propres, ou bien on les accueille, ces épreuves, comme des défis à relever pour s'aguerrir, comme challenge à tenir pour aller plus loin. Notre diocèse, frères et sœurs, est passé par des moments difficiles qui l'ont mis à rude épreuve dans tous les compartiments de son engagement. Pendant une certaine période, de nombreux nuages de colère se sont accumulés dans son ciel. De malheureuses incompréhensions ont fait souffler sur lui une tempête de conflits souvent inutiles, nocives. Il n'y a pas de jugement à prononcer, frères et sœurs. Il n'y a personne à accuser, personne à indexer ni à blâmer. Bien au contraire, c'est ici le lieu de rendre grâce à Dieu pour le riche héritage que nous ont légué nos devanciers, le lieu de rendre hommage à tous ces hommes et femmes, fidèles laïcs, religieux et religieuses, prêtres et évêques, qui avec l'appui de l'Esprit Saint ont porté, bâti, orienté et dirigé ce diocèse avant nous. Et je tiens à dire merci à mon Père et négocier tous les passages difficiles de notre vie. Et aujourd'hui, le Seigneur fait lever une éclaircie à notre horizon. C'est une occasion à saisir pour repartir, pour relancer notre mission de là où les frictions l'ont peut-être fait stagner, de relancer l'ardeur de notre dans la patience, dans la persévérance et dans la résilience. Dans cette perspective, frères et sœurs, les paroles d'exhortation des apôtres que nous rapporte la première lecture semblent avoir été choisies et prononcées exprès pour nous aujourd'hui. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Le texte dit bien passer par, c'est-à-dire traverser pour aller plus loin et non pas buter, non pas s'arrêter, qui évoquerait l'idée d'une impasse. Nous réalisions ce projet de cœur pour son peuple qui est ici, pour le peuple qui vit ici. De nombreux défis nous attendent sur ce terrain. La situation globale de notre pays en général et de notre diocèse en particulier constitue un appel récurrent, un appel insistant à prendre à bras le corps cette mission, à ouvrir sans cesse de nouveaux chantiers, non pas assumer pleinement notre mission, à bâtir notre avenir commun selon les projets et le cœur du Seigneur. Si nous vidons nos propres cœurs de toute rancœur, de toute rancune, de toutes les colères, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de nous développer. Nous avons besoin que notre Église soit autonome sur tous les plans. Et l'archidiocèse de Gagnoa est capable. Avec vous, nous sommes capables d'aller vers l'autonomie sur le plan humain, c'est-à-dire avec les agents pastoraux, prêtres, religieux, fidèles, laïcs, et sur le plan financier. Pour ma part, je puis déjà vous assurer à donner ma poitrine pour tout le peuple s'il le faut, pour assumer mes fonctions de premier pasteur de cette Église. Mais seul, pour reprendre les mots de Saint Augustin, je dirais, pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien. C'est ensemble que nous devons marcher, ensemble que nous pouvons gagner le pari de la réussite. C'est ensemble que nous devons comprendre et voir comment notre archidiocèse peut aller où doit aller. C'est ensemble que nous devons agir pour enrichir l'héritage reçu de nos devanciers et porter plus loin notre archidiocèse.
Le pape François, de vénérée mémoire, disait un jour que le pasteur doit avoir ce que je porte, c'est le parfum de l'amour. Les Christian Dior, les grands parfums, sans l'amour, ne sentiront pas bien. Et avec vous, nous aurons ce meilleur parfum. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est un idéal à réaliser, un idéal que nous devons atteindre ensemble. Et le Seigneur nous en invite, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que la foi en Jésus-Christ habite nos cœurs. Que l'espérance chrétienne porte notre engagement pour qu'il en soit ainsi pour notre archidiocèse, pour nos familles et communautés, pour l'Église de Christ répandue dans toute la Côte d'Ivoire et pour notre pays tout entier. Qu'en nous et par nous, le nom de Dieu, Père,